بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بعون الله تبارك وتعالى في شرح العقيدة الواسطية للعلامة ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons dans le livre La croyance des gens de Wasit, qui est nommé Al-Aqidatul Wasitiyya, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication du grand savant Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc nous sommes aujourd'hui à notre deuxième cours sur ce livre, et nous avons vu dans le cours passé l'introduction de l'auteur du livre, qui est Cheikh Saleh Al-Fawzan, ainsi que l'introduction de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Nous sommes toujours dans l'explication de son introduction. Dans son introduction, nous avons vu l'explication qu'il a donnée sur la basmala, qui est Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors, ici, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a commencé sa risala par la basmala, imitant ainsi le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu l'explication de Bismillah, Allah, et puis Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, dans sa muqaddima, il dit Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa din al-haq liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Nous avons expliqué Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda. La louange appartient à Allah qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, afin que cela prenne le dessus sur les autres religions. Wa kafa billahi shahida. Je crois que c'est dans l'explication de cela que nous serons aujourd'hui, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. قبل أن نمضي في شرح هذه الجملة qui est وكفى بالله شهيدا, avant de commencer, nous avons encore d'autres livres que nous allons donner aux frères qui n'ont pas eu les livres dans la première assise. Et je précise que ces livres-là, quand vous allez prendre, c'est pas pour aller déposer. طيب. وإلا يكون
alaykum hujja. Ces livres-là seront une preuve contre vous. Tayyib. Naam. Comme Darda ainsi que Abu Darda, lorsqu'ils ont vu quelqu'un en train de takalab al-ilm, c'est-à-dire il aimait augmenter en science, ils lui ont posé la question: Hal amilta fima alimt? Est-ce que tu as mis en pratique ce que tu as appris? Il a dit là. Et Darda lui dit: Lima, pourquoi tukfir, tu augmentes hujjaj Allah alik, les preuves, les arguments d'Allah contre toi. Celui qui possède les livres, il achète Shira'ul Kutub Shay'un Jayyid. Acheter les livres, c'est une bonne chose. Walakin, ces livres-là, il faut faire l'effort de lire, prends ton temps à lire. S'il y a des livres que tu n'as pas pu lire, adalaba sabihi. Walakin, prendre les livres, aller déposer, ne pas s'intéresser à cela, hada hujjatun alayk. C'est une preuve contre toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Alors, on a les livres ici, ceux qui veulent les livres et qui savent qu'ils vont suivre les durus, qui lèvent la main, qui n'ont pas eu les livres, qui lèvent la main. Taïb. Venez prendre. Même si je n'écris pas les noms, je vous connais. Non. Ça fait déjà combien? Qui vient encore? Bane, tu vas venir? D'accord. Hein? Je donne d'abord ceux qui sont présents. Non? Mourni. Alaykum salam. Taïb, c'est bon? Mohamed Bachir, est-ce que tu peux lire dedans? Hein? Taïb. À qui? Ah oui, c'est vrai. Tu vois, on a oublié l'imam. Imam. Qu'Allah facilite. D'abonner. Non, pas y. Donc, on peut continuer. Attends d'abord, dépose. Pour lui là, je vais parler avec lui d'abord. Non. Le cheikh il dit: Wa kafa billahi shahida. Cheikh Islam Taymiyya. On reprend la jumla. Il a dit: Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Wa kafa, c'est-à-dire suffit. Ici, wa kafa billah, c'est-à-dire Allah suffit, shahida, comme témoin. Ay shahidan, Allah témoigne, annahu rasuluh,
qu'il est son messager. Tayyib, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Muttali'un ala jami'i af'ali. Allah sait tout ce qu'il fait comme action. Wa nasiruhu, et Allah est celui qui le secourt ala a'da'i, sur ses ennemis. Wa fi zalika, il y a en cela dalalatun qati'atun. Dalala, c'est-à-dire un argument qati'atun, irréfutable, ala sidqi hadha ar-rasoul, qui montre la véracité de ce messager. Limada wa kafa billahi shahida. Allah est témoin. Il témoigne et il voit tout ce qu'il fait. C'est pour cela, law kana muftariyan, s'il avait inventé des mensonges, la'ajalahu Allahu bil'uquba, Allah allait le précipiter dans le châtiment. N'est-ce pas? Comme Allah le Très-Haut dit, walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil. Taqawwul, dans la langue arabe, c'est inventer des propos. Walau taqawwala alayna, s'il avait mentir, inventer des propos sur moi, Allah, ba'd al-aqawil, c'est un propos, la akhaznahu, alors nous allons le saisir minhu bil yamin, avec la main droite. Thumma laqata'na minhu al-watin, et nous allons couper sa veine jugulaire. Ici, هذا دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب, car si réellement le Coran n'était pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il allait cacher ce verset. Alaysa kadhalik. Et si aussi il avait inventé quelque chose, il a dit, et Allah n'a pas, alors que Allah n'a pas dit, alors Allah allait mettre en exécution sa menace dans cette parole. Wa hadha lam yaqa, ce n'est pas arrivé. Tayyib. Ensuite, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah il dit, wa ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Aïe, c'est-à-dire, uqirru, je reconnais. Ou uqirru, j'approuve. Wa atarifu, et je reconnais. Allah ma'bouda bihaqqin illallah, qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'adorer en toute vérité, si ce n'est qu'Allah. Wahdahu la sharika lah. Wahdahu, lui seul. La sharika lah. Il n'a point d'associé. Fi hataini al-kalimataini, dans ces deux mots, ta'kidun, c'est une insistance, lima tadammanathu, de ce qu'implique shahadatu an la ilaha illallah, l'attestation de la ilaha illallah. Qu'est-ce qui implique? Minan nafyi wal isbat, de la négation et l'affirmation. Ici, la négation et l'affirmation impliquent quoi? Nafyul ilahiyya, nier la divinité amma siwallah, de tout ce qui est en dehors d'Allah, wa isbatiha, et affirmer cela lillahi subhanahu wa ta'ala. Voici le sens de la ilaha illallah. Voilà le sens de cette parole.
ce que beaucoup de musulmans ne savent pas. Certains pensent que la ilaha illallah, il faut juste reconnaître que c'est Allah qui a créé, ou c'est Allah qui accorde la subsistance, ou c'est Allah qui est le seul pourvoyeur, le seul donateur, alors que ce n'est pas cela. On appelle cette reconnaissance Tawhid ar-Rububiyyah. War-Rusul, les messagers n'ont pas été envoyés avec ce Tawhid-là. Ils ont été envoyés avec tel quel Tawhid. Hein? Ils ont été envoyés avec le Tawhid al-Uluhiyyah. Tawhid al-Ibadah. Tayyib. Tous les messagers. Allah dit wa ila adin. Premièrement, il dit wa laqad arsalna Nuhan ila qawmi. Dans Surat al-A'raf, il dit nous avons envoyé Nuh à son peuple. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Dans la même sourate Al-Araf, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des 4 messagers et il a dit voilà ce qu'ils ont dit, et tous c'est la même parole. Ubudullah, adorer Allah. Est-ce que Allah a dit i'tarifu anna Allah khaliq? Là, il a dit ubudullah, adorer Allah, ma lakum min ilahin ghayru. En dehors d'Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que vous devez adorer. Voici le tawhid. Voilà ce avec quoi les messagers ont été envoyés. Nasallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Donc ici le cheikh il dit فَقَوْلُهُ وَحْدَ, sa parole wahda ta'kid lil isbat. Alors wahda, lui seul, vient insister sur l'affirmation. وَقَوْلُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, et sa parole la sharika la ta'kidun lin-nafi, vient insister sur la négation. Wa qawluhu wa iqraran bihi wa tawhida. Iqraran bihi, c'est-à-dire approuvant la divinité d'Allah, wa tawhida, et son unicité. Ces deux masdorani muakkidani, deux masdor qui insistent لمعنى الجملة السابقة, le sens de la phrase passée. طيب, quelle est la phrase passée? وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. Ça va? أي إقرارا باللسان, il reconnaît sur sa langue, وتوحيدا, et son unicité, c'est-à-dire إخلاصا fi kulli ibadatin, il est sincère dans toute adoration, qawliyatin, adoration de parole, fi'liyatin, d'action, ou i'tiqadiyatin, ou de croyance. Wa qawluhu, et sa parole, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Aïe, c'est-à-dire, uqirru bilisani, j'atteste ou j'approuve sur ma langue, wa ataqidu biqalbi, et je crois dans mon cœur, anna Allah arsala abdahu Muhammadan, qu'Allah a envoyé son serviteur
محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة à tous les hommes لأن الشهادة car l'attestation لهذا الرسول بالرسالة l'attestation de ce messager par le message مقرونة est liée ici بالشهادة لله l'attestation d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'attestation qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration ce n'est qu'Allah بالتوحيد par le tawhid ولا تكفي إحداهما عن الأخرى et l'un ne suffit pas au détriment de l'autre, c'est-à-dire tous les deux sont ensemble. Mafhoum? C'est-à-dire ce sont les deux shahada. Lorsqu'on veut devenir musulman, on doit le dire, les deux. Celui qui vient et dit Ashhadu an la ilaha illallah, il dit Ana la uqirru bi Muhammad. Ou muslim, laysa bi muslim. Il n'est pas musulman. Et s'il vient et dit Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et il dit pas l'autre, laysa bi muslim. La budda an ya'tiya bi hataini al-kalimataini. Il vient avec ces deux paroles. Ça va? Wa fi qawlihi abduhu wa rasuluhu, dans sa parole, abduhu, c'est-à-dire il est le serviteur, son serviteur, le serviteur d'Allah et son messager. Il y a une réplique ici à la ahli al-ifrat wa tafrit, sur ceux qui exagèrent et qui sont laxistes, fi haqqi rasul, au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa ahlu al-ifrat, les gens qui exagèrent, ghalaw fi haqqi, ils ont exagéré au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa rafa'uhu, et ils l'ont élevé fawqa manzilati al-ubudiyya, ils l'ont élevé au-dessus du degré de la servitude. C'est-à-dire, Nada'u Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont élevé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le fait même qu'il soit un être humain. Ça va? Et ils l'ont élevé au-delà de cela. Comme vous allez attendre la parole de certains qui disent que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a été créé à partir de la lumière d'Allah. Ça va? Quoi dana kabo alaka norola. Taïb, de la lumière d'Allah. Et ils essaient d'expliquer. Ils disent, quand on te dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a été créé de la lumière, pour eux, Allah est composé de lumière. Taïb, comme Allah dit, Allahu nuru samawat wal ard. Ils interprètent ça d'une autre manière. Ensuite, ils disent qu'il a été créé de la lumière d'Allah, c'est-à-dire Allah a pris sa lumière pour créer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on vous dit cela, alors nous n'allons pas dire ce qu'il est, mais vous-même vous savez déjà ce qu'il est. Voilà comment ils parlent aux gens qui sont devant eux. Haoula ghalaw fi haqqi rasoul. Ils ont exagéré au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi lorsque tu viens même dans la shahada, c'est clair. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Taïb, Allah nous accorde la compréhension. Wa ahlu tafrit, mais quant aux gens du laxisme, ceux qui sont laxistes, qui sont négligents, qad nabazu ma jaa bi, ils ont jeté ce qu'il est venu avec, wara'a dhuhurihim, derrière leur dos, ka'annahu ghayru rasulin, comme s'il n'était pas un messager. Fa shahadatu annahu abdullah, attester qu'il est le serviteur d'Allah, tanfi al-ghuluwa fi, ni ici l'exagération à son sujet. Wa rafa'ahu fawqa manzilatihi, et l'élever au-dessus de sa place. Wa shahadatu annahu rasulullah, et attester qu'il est le messager d'Allah, taqtadi, implique ici al-imanu bihi, croire en lui. Wa ta'atuhu fima amar, l'obéir dans ce qu'il ordonne.
وتصديقه فيما أخبر, et le rendre véridique dans ce qu'il donne comme information, واجتناب ما نهى عنه, et s'écarter de ce qu'il a interdit, واتباعه فيما شرع, et le suivre dans ce qu'il a légiféré. D'autres parmi les savants ils disent وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. On ne doit pas adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. C'est ce qu'est la sunna. N'est-ce pas? Taïb. Si on se base sur cette définition même qui a été donnée par la majorité, pour ne pas dire tous les savants, hein? Shahadatu anna Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu. D'autres ajoutent wa zajar, wa alla yu'badullah illa bima shara. Alors si on se base sur cette définition, kullu ahlil bid'i ma shahidu annahu rasulullah, كما قال الشيخ محمد أمان الجامي. وهذا الكلام صحيح. طاعته فيما أمر, l'obéit dans ce qu'il ordonne. Il a ordonné de suivre ses paroles et de ne pas innover. وتصديقه فيما أخبر, le rendre véridique dans ce qu'il a donné comme information. Il y a combien d'informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné que les mubtadi'a, les innovateurs, ils nient? Combien? Est-ce qu'ils ont rendu véridique? Tel que Azab al-Qabr. Hein? Azab al-Qabr, les châtiments de la tombe. Hein? D'autres parmi les innovateurs, qui sont contemporains ou ceux qui ont passé, on dit qu'il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Tel que Sha'arawi. Hein? Et d'autres. Il y a un qui s'appelle Ismaël Mounir. Lui aussi, il a dit la même chose. Il dit il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Qu'il n'y a même pas un seul verset qui montre qu'il y a le châtiment dans la tombe. Hein? Ils disent mais tous les versets qui viennent, ce sont des interprétations. Telles que An-naru yu'raduna alayya ghuduwan wa ashiya. Hein? Ils disent que ce verset, ce sont des interprétations. Et il dit, comment Allah peut châtier quelqu'un, peut punir quelqu'un dans sa tombe à cause d'une simple urine? Aouzubillah. Il rejette la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi la règle est claire. Tout innovateur n'ont pas forcément attesté Muhammad. Wa illa ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar. Et vous allez voir même les Ash'aira, les Maturidiyya, les informations qui viennent dans le Coran, les Asma wa Sifat. On est dans ce livre qui est Asma wa Sifat et on va détailler les différents manahij. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entre eux ne croient pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il y a certains parmi eux qui nient la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Satarawna rabbakum. Vous allez voir votre Seigneur. Ils disent non. Les hadiths, soit c'est des hadiths ahad, ou bien soit c'est des hadiths qui ne sont pas authentiques. Et d'autres disent kalamul bashar, la parole des hommes. Ensuite, ils disent bon, allons vers les versets maintenant. Les versets montrent clairement que Allah ne sera pas vu. Dans Surat Al-A'raf, Allah dit Lantarani. À Moussa, tu ne me verras pas. Hein? Dans Surat Al-An'am, Allah dit La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Les regards ne peuvent pas l'atteindre, mais lui il atteint les regards. Ici même la tradition, il y a un problème. Les regards ne peuvent pas le cerner. Al-idrak huna al-ihata. Si Allah dit les regards ne peuvent pas le cerner, ça veut dire que les regards peuvent le voir. N'est-ce pas? Et ils se battent même. N'est-ce pas? Hein? Voilà pourquoi Cheikh Islam Moutémi a dit tous les arguments qu'ils ont utilisés pour nier la vision d'Allah, tous ces arguments-là sont contre eux. Hein? Voilà qu'ils vont maintenant se baser sur des versets pour essayer de faire
des déformations, des ta'wil, juste pour pouvoir nier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qui est quoi? Satarawna rabbakum. Vous allez voir votre Seigneur. Ensuite, wajtinaba ma naha anhu wa zajar. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam naha anil bid'ah. Alaysa kadhalik? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'innovation. Vrai ou faux? طيب. وقال وكل بدعة ضلالة. Toute innovation également وكل ضلالة في النار. N'est-ce pas? Ah, mais les innovateurs, quand il leur dit ça c'est une bid'a, il dit oh, laisse pour toi là. Tu pries dans la mosquée, il y a tapis. Tapis là, est-ce que ça existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? طيب. Ils refusent ici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, d'autres disent non, il y a des bonnes bidas. Il y a des bonnes bidas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit kullu bida. Kullu bidatin bolala. Est-ce qu'il a dit ba'du bida? Il a dit kullu. Toute innovation. Donc, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Naha anil bid'i. N'est-ce pas? Il a interdit, mais combien de musulmans délaissent la bida? Les innovateurs ne délaissent pas. Voilà pourquoi ils sont nommés innovateurs. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont fait la bida, ils sont restés dessus, ils ont accepté. Voilà pourquoi ils sont restés, on les appelle les innovateurs. Allahul musta'an wa alayhi tuklan. Wa an la yu'badu Allah illa bima shara. Et n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. Les seules personnes qui font cela, ce sont les gens de la sunna. ينظرون في النصوص ويقدمون النقل على العقل. Ils devancent les textes sur la raison. Ce sont les gens de la sunna. Qu'Allah fasse que nous en faisons partie. وقوله صلى الله عليه. Et sa parole, as-sallallahu alayhi. As-salatu lughatan. As-salat dans la langue arabe. Ad-du'a, c'est l'invocation. Quand on dit as-salat, c'est ad-du'a. Ça va? Wa asahu ma qila fi ma'na as-salat. La plus authentique parole qui a été dite au sujet du sens de as-salat min Allah, la prière venant d'Allah sallallahu alayhi, sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'a mentionné l'imam Bukhari fi sahihi, dans son authentique. An Abil Aliya, d'après Abil Aliya, qal. Abil Aliya, il a dit, voici sa parole. Il dit salatullahi ala rasulihi. La prière d'Allah sur son messager, sana'uhu, c'est son éloge, alayhi, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil mala'il a'la, dans les cieux. Ça va? Fil mala'il a'la. Tayyib, ici, dans Fathul Bari, dans Kitab al-Tafsir, il vient avec la parole d'Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui avez cru, priez sur lui. Wa sallimu taslima. Et demandez la paix d'Allah sur lui. Bilafs salatullahi thana'u alayhi inda al-malaika. Donc, ça vient dans un autre lafz, l'éloge d'Allah sur lui auprès des anges. Wa salatul malaika, et la prière des anges, c'est la dua, l'invocation. Mais la prière d'Allah sur son prophète, c'est quoi? L'éloge, al-madh, as-sana. Tayyib. Naam. Wa ala ali, et sur sa famille. Ali shakhs, la famille d'une personne, man yantamuna ilayhi, ceux qui s'affilient à lui, biselatin, par un lien, wasiqatin, très fort, min qarabatin, comme proche, wa nahwiha,
et autre que cela. Wa ahsanu ma qila fil murad, la meilleure chose qui a été dit dans le but de Ali Rasoul, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, huna, c'est annahum atba'uhu ala dini, ceux qui l'ont suivi dans sa religion. Ça va? Wa ashabuhu jam'u sahib. Ashabuhu jam'u sahib. Ashabu, c'est le pluriel de sahib. Sahib, c'est compagnon. Donc ici, min atfil khas, ici, on a relié ce qui est spécifique à l'am. Taïb, comme par exemple ici, wa ala ali. Ali, les sahaba rentrent dedans. Ça c'est am. Wa ashabi, ça c'est khas. Taïb. Wa sahabi, le compagnon. Qui est le compagnon? Hein? Wa man laqiya an-nabi, celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement mu'minan bihi, il a cru en lui, wa mata ala dhalik, et est mort sur cela. Hein? Voici le sens de sahabi qui a été donné par la majorité des savants. Donc, ce sont les hommes. Mais Ould Dada dit il y a une montagne qui est parmi les sahabis. Mohamed Hassan Dadou. Il dit Jabal, kana sahabiyya. A'udhu billah. وسلم تسليما مزيدا. السلام بمعنى التحية. Le salam, c'est dans le sens de la salutation. As-salamatu minan naqa'is, c'est d'être préservé des défauts, war-raza'il, et des ignominies. Qawluhu mazidan. Mazidan ismu maf'ul min az-ziyada, c'est ismu maf'ul du mot ziyada. Wa huwa numu, c'est le fait d'accroître. Ça va, ismu maf'ul, ceux qui étudient la langue arabe, ils comprennent. On ne va pas essayer d'expliquer. Wa jama'a bayna as-salati was-salam, et il a rassemblé entre la prière et la paix, imtisalan li qawlihi ta'ala, en mettant ici en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, il a dit d'abord sallu alayhi wa sallimu taslima, et demander la paix d'Allah sur lui. Taïb. Ensuite le Cheikh Islam Muntemia il dit amma ba'du, après cela, فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. Voici la croyance du groupe sauvé, du groupe victorieux, jusqu'au jour de la résurrection. Qui peut me dire pourquoi ils sont le groupe sauvé? Non? Pourquoi? Qui répond à la question? Non? Non, les hadiths iftiraq, à cause des hadiths de la division de la communauté. Taïb, saru najiyatan, ils sont sauvés du châtiment. Pourquoi? C'est à cause de ces hadiths même qui sont nommés firqatun najiyah. Limada? Li'annahum najou, ils ont été sauvés du châtiment de l'enfer. Le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Sataftariku ummati ala 73 firqa ou millah. Ma communauté se divisera en 73 groupes. Kulluha finnar illa wahida. Il dit ils sont tous en enfer sauf un seul groupe. Et les Sahaba ont posé la question.
Manhum ya Rasulallah, qui sont ceux-là? Il dit Al-Jama'a. Ils sont le groupe. Dans une autre version, Ma ana alayhi ou ma kana ala misli. Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Celui qui est sur ce sur quoi je suis aujourd'hui avec mes compagnons, c'est ceux-là qui seront sauvés. Dans le chef d'Islam, Muntemi a été dit maintenant ici. Il dit Fahada, tout ce qu'il va dire dans ce livre que vous voyez, il dit c'est la croyance du groupe sauvé. Tayyib, du groupe victorieux. Du groupe sauvé awalan parce qu'ils sont sauvés malgré la division, ils ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, donc si tu veux être parmi ces groupes, ce n'est pas la prétention. Hein? Quand tout le monde peut dire, je suis sunni, je suis min ahli sunna wal jama'a, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Kullun yadda'i al-layla. Tout le monde prétend Layla. Wa Layla la tuqiru bizak. Layla dit, je ne reconnais pas cela. Donc, ils sont beaucoup. N'est-ce pas? Walakin as-sunni. Le sunni, al-haqiqi, réel, alladhi yata'allama aqidata ahli sunnah. Il étudie la croyance des gens de la sunna et il met en pratique. C'est la croyance qui te rend sunni, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'apparence? Hein? L'apparence en fait partie. Oui, l'apparence, ça c'est ordonné. Mais ce qui est obligatoire, c'est l'aqida. C'est la croyance. Et on va voir cela ici. Al-Mansoura. Il dit le groupe victorieux. Pourquoi ils sont nommés victorieux? Les Mada. Le hadith. Non. Non. Ta'ifatul Mansoura. C'est pas un hadith. La tazalu. طيب لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون أو وهم على ذلك. Donc ce hadith montre ici qu'ils sont le groupe victorieux. Regardez dans le lafz du hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haq. Un groupe de ma communauté restera toujours sur la vérité. Mais certains ikhwan disent qu'aujourd'hui il n'y a pas un groupe qui a la vérité à 100%. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un groupe de ma communauté restera toujours sur la vérité. Toi tu dis, il n'y a pas un groupe qui a la vérité à 100%. C'est un problème. Hein? هذا يتضمن ماذا؟ تكذيب لكلام الرسول. N'est-ce pas? طيب. Et ils disent que si tu regardes aujourd'hui tous les groupes qui sont là, il n'y a pas un groupe qui peut être sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam mi'a bin mi'a. 100%. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tazalu ta'ifa min ummati ala al-haqq hatta taquma as-sa'a. Taïb. Ou bien nous on n'est plus dans ça est déjà passé. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a un groupe qui est toujours là, n'est-ce pas? Ensuite il dit Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina kulluha fi an-nari illa wahida.
Ou bien, il y a un seul groupe qui sera sauvé. Tu dis, il n'y a pas de groupe qui a la vérité à 100%. Ça veut dire que c'est que toi-même tu suis là. Tu n'es pas sûr. Pendant nous à la yakin, nous on est sûr. Ou bien, qu'Allah nous aide. Ensuite il a dit, la yadurruhum man khalafahum. Ceux qui vont les contredire, walau kanu, même si ceux-là, bi adadi ahli al-ardi, même s'ils sont au nombre de tous ceux qui sont sur la terre, ils les contredisent, c'est-à-dire ils ne sont pas d'accord avec les gens de la sunna, ça ne veut pas leur faire du tort. Là, la yadurruhum al-qilla, le peu de nombre ne le fait pas du tort, n'est-ce pas? La yadurruhum dhalik. Wala man khazalahum, ni celui qui les abandonne, celui qui montre que je suis avec vous. Maintenant, je suis d'accord, mi'a bil mi'a. Mais quand ça commence à chauffer, il commence à dire bon, encore moi c'est au Berma quoi. Non, ça va aller, moi je suis pris dedans. Hada mukhazila. Il les a abandonnés, il les a délaissés. Allahul Musta'an. Donc, Amma Ba'd, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit Amma, et il explique cette parole, Amma Ba'd. Hadil kalimatu, cette parole, yu'ta biha lil intiqal, on vient avec cette parole pour, l'intiqal, pour se déplacer, min uslubin ila uslub. C'est-à-dire d'une parole à une autre, ou bien uslub, comme on peut le dire en français de façon simple, une expression là, uslub. Akhar wa ma'naha, et son sens, mahma yakun min shay, quel que soit ce qu'il y a, wa yustahabbu al-ityan biha, et il est préférable de venir avec cela. Ça va? وذكرها كثير في السنة. أما بعد, c'est venu beaucoup dans la sunna, comme dans Bukhari, dans Muslim, dans Tirmizi, dans Ibn Majah et autres. طيب, في الخطب والمكاتبات, dans les sermons et les écrits, اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, imitant ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, حيث كان يفعل ذلك, car il faisait cela. Ensuite, la parole du Cheikh l'Islam Muntemia, fahaza. Et voici, isharatun ila ma tadammanatu hadhihi risala. C'est une indication qui montre ici ce qui va être dans cette risala, dans ce livre. Wahtawat alayhi, et ce qui va impliquer min al-aqaid, parmi les croyances al-imaniyah, de la foi, allati ajmalaha biqawl, qu'il a rassemblé, c'est-à-dire l'a globalisé dans sa parole, wa huwa al-imanu billah, c'est-à-dire il va venir avec les différentes prières de la foi. Al-i'tiqad ici, masdar i'taqada kada, c'est le masdar de i'taqada. I'taqada c'est comme attaché, ceci. Iza taqadahu aqidatan, s'il prend cela comme une aqida. والعقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه. L'aqida, c'est ce que l'homme attache dans son cœur. تقول اعتقدت كذا, tu dis j'ai pour croyance ceci, ay aqadtu, aqada c'est attaché, ça va, j'ai attaché alayhi al-qalb, j'ai attaché mon cœur à cela, wa dhamir, et mon intérieur. Wa asluhu ma'khuzun, et la base est prise min aqad al-habl, comme attacher la corde, idha rabatahu nafsu shay. Summa stu'mila, ensuite cela a été utilisé fi aqidati al-qalbi, dans la croyance du cœur, wa tasmimihi al-jazim, et la résolution ferme du cœur à l'intérieur. Tayyib, donc c'est ce qui est la aqida.
C'est ce à quoi on croit fermement. Al-firqa ay at-ta'ifa. At-ta'ifa, c'est un groupe. Wal-jama'a, c'est le groupe. Lakin al-firqa, ça peut prendre un groupuscule. Ça va? Wal-jama'a, un grand groupe. An-najiya ay, c'est-à-dire allati salimat min al-halak. C'est-à-dire an-najiya, ce qui a été préservé du halak, de la perdition, wa shururi fi dunya, et des maux dans la dunya wal akhirah, wa hasalat ala sa'ada, et qui a obtenu le bonheur. Wa hadha al-wasfu, et cette description ma'khuzun min qawli, est pris de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haq mansura. Un groupe de ma communauté restera toujours sur la vérité, mansoura, et victorieux. La yadurruhum man khadalahum. Ceux qui vont les délaisser ne va pas les nuire. Hatta ya'ti amrullah, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Mansoura, ay al-mu'ayyada, le groupe qui a été renforcé, aidé. Ala man khalafaha, ce groupe qui a été aidé et renforcé afin de vaincre ceux qui la contredisent. Ala man khalafaha ila qiyam sa'a. Voilà pourquoi vous allez voir, quel que soit le nombre de gens de la sunna dans un lieu, qu'ils soient 2, 3, 4, 5, qu'ils ne soient pas nombreux, quel que soit leur âge, qu'ils soient des enfants, tant qu'ils ont la compréhension de la sunna et ils appellent réellement à cela, quel que soit la taille des innovateurs, leur diplôme, ou je ne sais pas quoi, ils ne peuvent pas vaincre les gens de la sunna en termes de preuve. لا يستطيعون ذلك. لماذا؟ لأنهم من طائفة المنصورة. Ils sont le groupe victorieux, le groupe sauvé. وإن جند الله لهم الغالبون. La réalité c'est cela. Voilà pourquoi ils vont passer par des ruses. Non, ils sont comme ça, c'est tout. Le cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il était seul dans le Najd avec l'aide de Mohammed bin Saoud, n'est-ce pas? Mais regarde, tous ceux qui étaient contre eux, ils ont pu faire quelque chose. La preuve était avec eux, c'est vrai. Tout ce que vous pouvez faire, c'est peut-être de venir attraper, le mettre en prison. Ah ben non. Ou bien aller le coincer quelque part, le frapper, ou bien le tuer. La force quoi. Sinon si ce sont les arguments, lâchez, il n'y a rien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Tayyib, ay ila qiyam as-sa'a, c'est-à-dire maji as-sa'a, l'avènement de l'heure, mautihim bi maji ar-rih, le fait qu'ils vont mourir lorsqu'il va arriver le vent, allati tughbadu ruha kull mu'min, le vent qui va souffler et qui va saisir l'âme de tout croyant. Fa hadhihi hiya, voici as-sa'atu fi haqqi al-mu'minin, voici l'heure, la résurrection au sujet sur les croyants. N'est-ce pas? Wa amma as-sa'atu, mais quant à la résurrection, allati yakunu biha intiha'u dunya, qui est la fin même de la dunya, fahiya la taqumu, cette résurrection ne va se dresser illa ala shirari nas, que sur les pires des gens. Sur les pires des gens. Et les croyants ne seront pas là en ce moment. L'imam fi Sahih Muslim, de ce qui vient dans Sahih Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la taqumu as-sa'a, l'heure ne se dressera pas hatta la yuqalu fil ard, jusqu'à ce qu'on ne dira pas sur la terre Allah Allah. C'est-à-dire wati minna
ala togote na fo dugukolo kan tuguni kiyama be wuli waati le la la yuqalu fil ardi Allah Allah رواه الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ويبعث الله ريحا. Dans le hadith, il y a Allah va amener un vent, rihul misk, c'est-à-dire le vent sera comme le misk, ça va, l'odeur du misk. Wa massuha massul harir, et son toucher sera comme le toucher de la soie. فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. Ce vent-là va pas laisser quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un atome de foi dans son cœur, sauf que ce vent-là saisit son âme. ثم يبقى شرار الناس. Ensuite, les pieds des gens vont rester. فعليهم تقوم الساعة. C'est sur eux que l'heure va se dresser. Allahumma musta'an wa alayhi tuklan. Allah subhanahu wa ta'ala ne dresse pas l'heure sur nous. Wa illa taqumu sa'a ala shirar al-khalq, c'est le pire des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve sur la sunna et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais poser la question sur la muqaddima. Vous mémorisez cette partie. Bismillahirrahmanirrahim. Et ça peut vous aider aussi. Vous allez utiliser cela comme muqaddima si vous voulez parler. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Donc vous arrêtez là-bas. C'est prochainement vous allez mémoriser أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.